Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à notre émission Dieu nous parle. Nous avons la leçon de mercredi, l'amour et l'accomplissement de la loi. On n'insistera jamais assez sur le lien entre l'amour et la loi. En effet, selon l'Écriture, aimer, c'est accomplir la loi. Dans Romains 13, versets 8 à 10, Paul enseigne que celui qui aime l'autre a accompli la loi. Romains 13, verset 8. Après avoir énuméré une bonne partie des 6 derniers commandements, Paul déclare qu'il se résume dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Galates 5, le verset 14. Mais quel genre d'amour accomplit la loi? À quoi ressemble un tel amour? Lisons Matthieu 23, les versets 23 et 24. Que sont les choses les plus importantes de la loi? Version Darby. Matthieu 23, les versets 23 et 24. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Conducteur aveugle qui coulait le moucheron et qui avalait le chameau. Lisons Deutéronome 5, les versets 12 à 15 et Isaïe 58, les versets 13 et 14. En quoi ces passages démontrent-ils le lien entre la loi et la préoccupation de Dieu pour la justice et la délivrance? Deutéronome 5, les versets 12 à 15. Observe le jour du repos pour le sanctifier comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton âne, ni aucune de tes bêtes, ni l'étranger qui est dans tes portes, afin que ton serviteur et ta servante se reposent comme toi. Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte et que l'Éternel ton Dieu t'en a fait sortir à main forte et à bras étendus. C'est pourquoi l'Éternel ton Dieu t'a ordonné d'observer le jour du repos. Isaïe 58, versets 13 et 14. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour, si tu fais du sabbat tes délices pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, et si tu l'honores en ne suivant point tes voies, en ne te livrant pas à tes penchants et à de vains discours, alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel, et je te ferai monter sur les hauteurs du pays, je te ferai jouir de l'héritage de Jacob ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. Jésus identifie les choses les plus importantes de la loi comme la justice, la compassion et la foi. Et nous voyons dans la Bible que cette partie de la loi, le sabbat, est lui-même entièrement lié à la délivrance et à la justice. Dans Deutéronome 5, le commandement du sabbat est enraciné dans la délivrance de l'esclavage d'Israël. Le sabbat est donc non seulement un mémorial de la création, mais également un mémorial de la délivrance de l'esclavage et de l'oppression. Et dans Ésaïe, il est question de se détourner de son propre plaisir pour appeler le sabbat ses délices en faisant du Seigneur ses délices. Ésaïe 58, versets 13 et 14. L'accent est également mis sur les œuvres d'amour et de justice en faveur d'autrui. Faire le bien, nourrir ceux qui ont faim, donner un toit aux sans-abri. Voir Ésaïe 58, les versets 3 à 10. Au vu de tous ces enseignements et bien d'autres, ceux qui souhaitent accomplir la loi par le biais de l'amour doivent aussi se soucier des péchés par omission. L'amour en tant qu'accomplissement de la loi n'implique pas seulement de garder la loi au sens de se retenir de commettre des péchés. Cela consiste également à faire le bien de manière active, à accomplir des œuvres d'amour qui font avancer fidèlement la justice et la compassion. Être fidèle à Dieu, c'est bien plus que de ne pas transgresser la lettre de la loi. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.